Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien démarré cette semaine et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, la capsule que j'ai envie de vous faire, c'est tout simplement un partage. Je ne sais pas comment va s'appeler cette vidéo, mais un partage suite à une expérience que j'ai vécue dernièrement avec une personne qui m'a envoyé un message. Et le message qui me dit, elle me dit « I feel stuck ». Donc c'est quelqu'un qui parle en anglais. Et je lui dis « Bon bah ok ». Là pour moi, quand je reçois ce message, je me dis « Bon bah voilà, t'es bloqué ». T'as envie de faire quelque chose, tu sais pas comment faire, t'as besoin d'un regard extérieur. Mais en fait, quand j'ai reçu cette personne, j'ai eu une conversation avec cette personne, ça a duré 2 heures, donc c'est une femme. Et en fait, quand elle dit I feel stuck, c'était beaucoup plus large et beaucoup plus grand que ça en fait. Dans le sens où cette personne elle est arrivée, donc elle était quand même assez agitée, le regard n'osant pas me regarder droit dans les yeux, le regard flou, qui a beaucoup quand j'ai commencé à la questionner, qui son corps bougeait beaucoup, n'était pas stable, beaucoup les yeux en l'air, qui parlait très très vite. Elle a beaucoup pleuré, donc bien évidemment on accueille ça. Ce qui s'est passé, ce qui finalement devait être une simple conversation, c'est finalement tourné en une séance de coaching. Ça a duré la première fois 2 heures. Et en fait, elle m'explique que I feel stuck. Pourquoi ? Parce qu'elle dit qu'elle est démotivée. Donc le matin, quand elle se lève, elle ne sait pas pourquoi elle se lève. Elle n'a pas de motivation, elle ne trouve pas de sens. Et très souvent d'ailleurs, elle retourne se coucher. Elle sait qu'elle se sent pas bien, elle a envie d'aller de l'avant, mais elle ne trouve pas l'énergie pour y aller. Elle ne trouve même pas l'énergie auprès de son environnement proche, que ce soit son partenaire ou son enfant, qui ne comprennent pas pourquoi elle se sent pas bien dans sa peau, car après tout, avant d'être un être humain, c'est avant tout pour l'environnement, c'est d'abord une épouse, c'est d'abord une maman, et donc elle n'est pas du tout considérée. Et le souci, c'est qu'elle a le sentiment de ne pas être comprise par son environnement, donc elle en veut, donc elle nourrit un sentiment d'amertume et d'aigreur, et puis elle s'en veut aussi parce qu'elle se retrouve bloquée dans sa situation, et donc elle perd confiance en elle. Et il y a une perte aussi d'estime de soi en sachant que cette personne occupait un poste. C'était une personne qui était très active, qui occupait un poste à responsabilité dans son ancienne entreprise, qui voyageait beaucoup, etc., etc. Donc vous pouvez imaginer qu'une personne, donc cette personne-là qui avait tout, enfin qui a très bien réussi professionnellement, donc il n'y avait pas de problème de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Et du jour au lendemain, parce que elle a son expérience de vie, son expérience personnelle a changé, donc elle se retrouve plus, elle ne travaille pas, enfin travailler, c'est-à-dire comme le réclame l'environnement, la société aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de statut salarié ou d'entrepreneur, elle n'a pas de rémunération, même si elle contribue pleinement et complètement dans sa vie personnelle et qu'elle contribue beaucoup, elle donne beaucoup de sa personne à son entourage, mais elle ne reçoit pas bien évidemment de rétribution pour ça. C'est comme toutes les mères au foyer qui ne travaillent pas et qui s'occupent à 1 milliard% de leurs enfants. C'est une lourde charge de travail. Il y en a beaucoup des mamans qui font des burn-out à cause de ça. Et donc malheureusement ça c'est pas reconnu, c'est pas gratifié malheureusement. Et donc en fait je l'ai écouté, j'ai laissé beaucoup de silence, et finalement il y a des choses qui ont été mises en place. Et d'ailleurs autre chose que j'ai remarqué, donc elle avait des patchs au niveau de la nuque, donc elle développe beaucoup de tendinite, et je lui ai fait comprendre, expliquer aussi quand le moment était opportun, que aussi notre corps en fait nous envoie des messages. Le corps nous envoie pas nous inflige pas des souffrances et des maladies juste parce qu'il a envie de le faire. Non, quand ton corps t'envoie une information, quand tu as des douleurs aussi minimes que soient-elles, c'est qu'en fait ton corps il a une information à te donner, c'est-à-dire que tu es en train de t'infliger des choses et c'est comme ça qu'en fait, au travers des émotions et des réactions physiques, que ton corps il veut communiquer avec toi. Tout ça pour dire en fait, la conclusion de tout ça, c'est que si vous voyez
que vous n'êtes pas bien, si vous voyez que le matin vous êtes démotivé, si vous voyez que vous ne trouvez pas de sens à ce que vous faites, si vous voyez que vous êtes trop dans que votre tête elle est pleine, c'est ce qu'elle me disait, sa tête elle est pleine, à mon sens elle est arrivée à un niveau de stress qui est très élevé. C'est bien dommage en fait d'attendre ce niveau de stress. Donc tout ça pour dire que votre corps vous parle déjà en fait. Il vous envoie déjà des informations à un premier niveau. Manque de motivation, perte de sens, vous comprenez pas ce que vous faites. Vous sentez que vos valeurs ne sont pas nourries. Vous comprenez pas les gens, vous vous sentez en décalage par rapport aux autres. Vous avez envie de faire quelque chose, d'avancer, et vous n'y arrivez pas parce que vous réfléchissez trop. Et cette personne-là, d'ailleurs, elle ne se nourrissait que de pensées négatives. Et le problème, c'est que plus vous pensez, vous nourrissez votre esprit, votre cerveau avec des pensées négatives. Et puis, c'est ce qui demeure. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près au moins 60 000 pensées par jour. Et que celles-ci se répètent, notre cerveau reprend en fait 80% des pensées de la veille. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, si vous ne sortez pas, si vous cassez pas en fait ce cercle vicieux, ben vous allez rester là-dedans. Et le problème, c'est que le stress, c'est pas une émotion, c'est une conséquence des émotions que vous ne connaissez pas. Le stress, ça déclenche des substances chimiques, des hormones qu'on appelle le cortisone. Et plus vous restez dans cette dynamique-là, et plus votre corps va s'habituer malheureusement à ça. Et donc, ça peut avoir des effets nocifs sur vous, sur votre âme, sur votre esprit, sur votre corps, sur votre environnement, etc., etc. Et donc c'est hyper important de prendre conscience de ça. Donc déjà, elle est arrivée avec alors, elle avait plusieurs objectifs, dont son objectif de pouvoir, de se remettre sur les rails, de mettre en place un projet qui lui tient vraiment à cœur, mais qu'elle ne sait pas comment faire parce qu'elle a beaucoup d'attentes vis-à-vis de son environnement extérieur qui ne change pas. Et là, quand même, je lui ai fait comprendre que on ne peut pas forcer les gens à changer, en fait. La première personne que tu peux changer, c'est toi en premier lieu. Et très souvent, tu verras que quand toi, tu changes, quand tu mets en place des choses en place, et ben tu verras que ton environnement très souvent il change. Et si toi tu veux changer, si tu as un rêve vraiment très profond, et ben de se poser la question, quel est le premier petit pas que tu peux mettre en place pour atteindre ton rêve. Et très souvent il y a des personnes qui peuvent lire énormément de livres de développement personnel. Alors, bien évidemment ça peut aider, ça peut vous avancer à faire des choses, mais c'est juste, pour moi, ça va juste enlever, si vous voulez, les petites couches de l'oignon, en fait. C'est-à-dire les petites couches que votre mental vous autorise à faire. Mais très souvent, quand on n'arrive pas à faire un premier petit pas, quand on essaye de faire des gros changements, et ben très souvent, c'est lié, les obstacles, les freins sont liés à des croyances limitantes. Et là, il faut se faire accompagner, en fait. Il faut vraiment se faire accompagner. Si vous voulez vraiment un changement, il faut vraiment se faire accompagner pour aller travailler sur les croyances, les freins, les valeurs, qu'est-ce que ça vient dire pour vous, et vous faire accompagner par un coach, en effet, pour aller de l'avant et mettre en place des premiers petits pas. Parce qu'en fait, le coach, en fait, il va pas faire le travail pour vous, en fait. C'est le coaché qui fait le même travail. Mais le coach, il est déjà, normalement, il est certifié, mais il est aussi doté d'outils pour vous ouvrir, pour vous permettre d'avoir un champ de vision qui est beaucoup plus large, qui va vous permettre de voir les choses différemment et de pouvoir avancer tout simplement, et de regagner la confiance que vous avez perdue, l'estime de soi, travailler aussi sur l'image de soi. Et ça, c'est hyper important. Donc tout ça pour dire que si vous êtes bloqué aujourd'hui, si vous avez des freins, si vous n'avez pas quoi faire, si vous avez l'impression que votre environnement ne vous écoute pas, si vous avez l'impression, comme elle me disait, qu'elle était complètement perdue, et ça ne m'étonne pas qu'elle soit perdue, parce qu'elle, sa tête, elle est complètement pleine. Du coup, c'est hyper important de se faire accompagner, parce qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est ce que je répète de toute façon dans les vidéos que je vous fais au quotidien. On n'est pas sur Terre pour souffrir, d'accord ? On n'est pas... donc si vous avez des blocages, des freins, faites-vous accompagner. Si c'est pas pour moi, au moins faites-le par quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'espère que cette petite capsule vous a plu. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.